Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les énergies du jour. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2019 et j'espère que vous allez tous bien. Pour beaucoup, la semaine s'achève et le week-end va commencer. Pour d'autres, je sais que vous êtes amenés à travailler. Donc comme d'habitude, vous êtes dans mon cœur et dans mes pensées. Je vous envoie plein de courage pour ce week-end-là. Avant d'attaquer le tirage, on va faire les énergies avec le fantabuleux et puis l'oracle de Sceaux pour les énergies d'amour. Je voudrais faire une petite piqûre de rappel et une petite mise au point parce que, alors cette mise au point s'adresse quand même à une très faible minorité d'abonnés sur la page, mais quand même, j'aime bien que les choses soient clarifiées et j'aime bien rappeler certaines choses, entre autres que derrière l'écran il y a un être humain avec une vie, d'accord, une vie qui est bien chargée, surtout en ce moment où j'ai pas mal de choses à faire, des choses très importantes, puisque je suis en train de bosser en ce moment avec Pôle emploi sur un projet professionnel. Dans un cadre privé, on est dans des démarches juridiques pour plein de choses. J'ai aussi mes vidéos à préparer, j'ai la maison à tenir, j'ai des repas à préparer, j'ai une vie, j'ai un petit garçon aussi, enfin un petit garçon par alliance, mais j'ai un petit garçon quand même, dont il faut s'occuper. Donc je ne suis pas à la disposition en fait des gens, je n'obéis pas au doigt et à l'œil tout simplement. Et en fait, cette petite piqûre de rappel, c'est surtout pour vous préciser que lorsque vous avez une demande à m'effectuer, vous m'envoyez un mail à l'adresse oeildanslenoir@gmail.com. Œil dans le noir en minuscule, tout attaché, c'est facile à retenir. Donc lorsque vous avez une demande spécifique pour n'importe quel motif, vous m'envoyez un mail et vous ne commentez pas sur une vidéo qui, plus est, n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Voilà, si cette personne regarde, elle se reconnaîtra, voilà. Et puis pour les autres qui auraient l'envie, parce qu'il y a des fois, je vois des commentaires sur la vidéo, je me dis mais pourquoi on m'écrit ça sur la vidéo, ça n'a strictement rien à voir, on peut pas m'adresser un mail pour me le dire, non, je sais pas, ça aussi, il faut peut-être que je fasse une vidéo pour expliquer qu'on ne commente pas des choses qui n'ont rien à voir, ou je sais pas. Bon, ça m'empêche pas de garder ma bonne humeur, mais quand même, il y a une petite pointe d'amertume dans ce que je dis, je pense que vous l'aurez compris. Parce que voilà, je trouve que malheureusement c'est aussi, j'ai envie de dire, l'autre facette, le succès de la gloire entre guillemets, c'est que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui prennent les choses vraiment pour acquises et qui pensent que ça y est, dès qu'on claque du doigt il faut répondre immédiatement, il faut le faire tout de suite, et qui ne font preuve d'aucune tolérance, d'aucune compréhension sur le fait qu'on n'est pas à la disposition des gens, que ce soit moi, que ce soit Solveig, que ce soit tous les autres qui font la même chose que moi. On est à la disposition de personne. Si on le fait, c'est par plaisir avant tout. On consacre le temps qu'on a en fonction de ce qu'on a, nous. Donc, voilà, il y a des choses comme ça que je comprends pas. Après, je vais vous expliquer, vous le savez, moi j'ai toujours joué la transparence avec vous, donc je vais vous dire en fait ce qui m'a gonflé, c'est que sur la petite vidéo sur l'oracle Xorgina de mon amie Sandrine Maubert, il y a une abonnée en fait qui m'a commenté, qui m'a demandé le remboursement des 3 € pour Radio Oeil du fait que j'ai pas répondu à sa question. Oui, enfin comme je l'ai précisé, Radio Oeil, j'avais 2 questions, donc je trouvais un peu idiot de faire une vidéo qui allait durer 3 minutes en tout et pour tout. Donc c'est pour ça que je l'ai remis soit à dimanche, soit que j'allais répondre par mail. Le problème, c'est que cette semaine, il s'est avéré que j'ai pas eu une seule minute à moi pour répondre aux mails des personnes et leur faire la photo, je voulais faire la photo du tirage et envoyer par mail. Et tout simplement, j'ai pas eu le temps. C'est aussi simple que ça. J'ai pas eu le temps, mais vous me connaissez. C'est pas parce que je vous réponds pas dans 2, 3 jours ou une semaine que je ne réponds pas. J'honore toujours ce qu'on me demande. Je fais toujours les choses relativement à temps en fonction de ce que je dispose. Voilà. Et tout simplement, cette personne commenter ça sur la vidéo alors que ça n'avait strictement rien à voir avec la review de l'oracle. J'ai trouvé ça déplacé, j'ai trouvé ça idiot en plus, donc ça m'a gonflé et j'avais envie de faire cette petite mise au point et de vous rappeler que pour toute demande, pour tout contact ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord, je sais pas moi, c'est comme si je vais aller voir une vidéo de cuisine, d'une recette par exemple d'une pâtisserie, et puis que je marquais en vidéo, tiens, il sort quand le futur film de machin. Bref. Allez, parenthèse terminée, je parle pas plus.
On y va donc pour les énergies du jour avec le fantabuleux et les énergies d'amour avec l'oracle de Sceaux. Je ne l'ai pas sorti de son pochon, attendez, je vais le sortir tout de suite. Je voulais aussi vous partager avec vous, rappelez-vous, je vous ai dit que les énergies du jour hier, c'était donc la carte de la lettre avec le vent. Et je vous parlais de nouvelles, de facteurs, de courriers officiels. Ah ben, encore une fois, je confirme mon tirage. Parce que, alors, écoutez bien le délire. Hier, j'ai reçu des courriers importants. J'ai reçu un courrier recommandé avec accusé de réception pour une histoire, pour un truc qui était même pas bon en plus, mais bon. J'ai reçu aussi un courrier de l'URSSAF. Bon, je vous rassure, là aussi, il n'était pas négatif le courrier, mais c'était un courrier officiel. J'ai reçu des colis, j'ai reçu l'oracle de Sandrine. Enfin, j'ai halluciné quand j'ai vu tout ce que j'avais dans la boîte, le facteur et tout. Je me suis dit, non, mais je suis en plein délire, je l'ai annoncé. Moi, je sais pas vous, mais c'était complètement les énergies du jour hein, hier. J'étais à fond dans les courriers officiels. Hop, on a deux cartes qui se sont échappées. On a la carte de la femme et la carte des chiffres. Ça pourrait nous parler de comptabilité, de lien avec... Ça me parle pour moi certainement, hein. C'est les 3 euros que j'ai dû rembourser à une femme. Non, allez, blague à part. Soyons sérieux, soyons sérieux. Non, croyez pas que je sois fâché hein, quand même. Hein. Je veux pas que vous croyiez ça. Mais c'est vrai que y a des fois c'est gonflant parce que les gens ils se mettent pas à notre place. Alors je citerai pas de nom, hein, mais je suis en contact avec plein de personnes, il n'y a pas que Solveig. Et si vous saviez toutes les anecdotes qu'on me rapporte, mais je trouve ça aberrant, les gens se manquent de tolérance et cette incompréhension qu'ils ont, quoi. Mince, on n'est pas des chiens, on répond pas au doigt à l'œil, on a aussi des vies, c'est incompréhensible, je jure. Il y a des fois, le comportement humain, il m'échappe complètement. J'arrive pas à comprendre certaines attitudes, vraiment pas. Allez, on fait la coupe, et la coupe, oh, c'est la carte de l'œil. La carte de l'œil, oh, regardez ça. Avec la carte du cœur. On a enfin des belles énergies. Enfin, c'est pas qu'elles étaient moches les énergies qu'on a eues, mais... Alors, ici, ça nous parle d'amour, de sentiments. Et avec la carte de l'œil, en plus, c'est les choses qui sont révélées. Donc aujourd'hui, en plus, vendredi, c'est le jour de Vénus, l'amour. Encore une fois, on est dedans. Mais... ici, ça va nous parler de révélation, de choses qui vont se révéler par rapport au cœur. Alors, ça peut être par exemple des sentiments que vous allez révéler à quelqu'un, ou quelqu'un qui va vous révéler des sentiments. Hein, ça marche dans les deux sens. Ça peut être des sentiments amoureux, comme ça peut être autre chose aussi. Ça peut être le fait de déballer ce qu'on a sur le cœur, ou de prendre conscience qu'on a sur le cœur. Ça peut être par exemple un ami qui est dans la peine, avec qui vous allez échanger, qui va vous dire ce qu'il a sur le cœur. Ça peut être vous aussi, hein, parce qu'on pense tout le temps aux déclarations d'amour, comment on pourrait dire... entre amoureux, mais il y a aussi les déclarations d'amour qui existent entre amis. Hein. N'oubliez pas, dire je t'aime, c'est important, que ce soit à un ami, à une amie, à votre maman, à votre papa, à votre animal aussi. Ça paraît bête, mais nos animaux, c'est comme nos enfants. Et il ne faut pas avoir peur de révéler ses sentiments, d'accord? Et là, on est vraiment sur les révélations des sentiments. Comme si aujourd'hui les énergies nous appelaient, alors je dirais pas à faire la journée de l'amour, hein, c'est pas le 14 février, enfin quoique on s'en fout du 14 février parce que c'est une fête commerciale, il n'y a pas besoin d'un jour dans l'année pour dire je t'aime, pour faire plaisir, et ben là c'est le principe justement, c'est que les énergies nous montrent qu'il n'y a pas une journée spéciale pour dire je t'aime, pour offrir des roses, pour offrir du chocolat, n'importe quoi. S'il y a une personne aujourd'hui que vous appréciez énormément ou que vous avez envie, à qui vous avez envie de dire ce que vous ressentez réellement, de vous déclarer à cœur ouvert. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là, c'est-à-dire on ouvre l'œil. Là, vous voyez, cet œil, il me fait vraiment penser à l'œil qui voit tout, hein, celui qui voit tout, comme son nom l'indique. Et entre autres, derrière ce que l'on peut faire croire ou derrière l'image que l'on peut renvoyer, eh bien, ce n'est pas toujours le reflet de ce que l'on ressent réellement. Et aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est-à-dire faites tomber les masques, faites tomber les façades et révélez réellement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, révélez ce qu'il y a au fond de vous. Ça nous appelle aussi à regarder, comment je peux vous dire ça? J'allais dire regarder l'amour, oui, mais c'est pas comme ça que je voulais le tourner. Dans la vie, très souvent, et vous me dites si j'ai tort, mais très souvent
on voit les choses trop grand et on ne remarque même plus ce qu'on a juste en face de nous. Et c'est dommage parce que les vrais instants de bonheur, les vrais instants d'amour, d'amitié, etc., très souvent ils sont juste en face de nous. Mais nous on a toujours tendance à voir plus loin, à voir trop loin même, à tellement voir loin que tout ce qu'il y a à notre portée, on ne le voit pas. Et aujourd'hui c'est ça, ça nous indique à regarder ce qu'il y a autour de nous, regarder faire le bilan sur ce qu'on possède déjà, sur ce qu'on a déjà. Et échanger justement ces amours, parce que la carte du cœur c'est une carte qui est puissante, qui est forte, qui nous parle de sentiments qui sont sincères et réciproques, surtout des sentiments qui sont purs, qui sont nobles, hein. Regardez sur la carte, on a la couronne juste au-dessus du cœur pour vraiment nous indiquer qu'on est sur un amour qui est inconditionnel, qui est fort, qui est royal, qui est pur, qui est noble. Donc aujourd'hui les sentiments que vous recevrez ou les sentiments que vous avez envie de transmettre, d'une part ils seront sincères. C'est peut-être d'ailleurs, ça me fait rire, parce que je viens de faire mon petit coup de gueule en début de vidéo, et je parle justement de sentiments révélés. Je parle de déballer ce qu'on a sur le cœur. Vous voyez, avant de tirer les cartes, je le faisais déjà. Donc la preuve que c'est vraiment les énergies du jour. Donc profitez-en aujourd'hui pour déballer les choses, pour dire ce que vous avez sur le cœur. C'est pas forcément négatif, au contraire, quand on dit les choses avec sincérité, avec honnêteté, quand on est entier face à ça, on ne peut pas avoir de retour négatif. Même si par exemple vous faites une déclaration à quelqu'un que vous aimez énormément et puis que cette personne vous met ce qu'on appelle un râteau, c'est pas pour autant qu'elle va se moquer de vous ou qu'elle va mal le prendre. Si vous le faites avec sincérité, si vous le faites avec honnêteté, que vous dites les choses, il n'y a pas de raison que vous ayez un retour négatif. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir un peu et de regarder aussi autour de vous, hein, parce que ça peut aussi nous indiquer qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut-être est amoureux de vous mais n'ose pas encore se le déclarer, mais vous le savez déjà plus ou moins, vous avez peut-être, pardon, vous l'avez peut-être déjà remarqué, d'accord? Là on vous invite à vraiment prêter attention dessus. Ça peut aussi nous parler, le cœur, hein, c'est l'organe de tous les sentiments, de tous les mots, M-A-U-X. Donc ça peut aussi nous parler peut-être de prêter attention, de regarder précisément, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en souffrance, qui est en tristesse, qui a le cœur un petit peu fragile et qui nécessite justement qu'on la regarde, qu'on s'occupe un peu d'elle. Alors, on va voir avec les énergies d'amour, mais je pense qu'on va avoir quelque chose qui va être assez complémentaire par rapport à ça. On a la carte de la paix qui vient de sortir du paquet. Regardez. Carte de la paix, comme je viens de vous le dire, hein, on est dans ces énergies d'harmonie, de paix, d'amour, de tranquillité. Tant mieux. Tant mieux, parce que franchement, ça fait plusieurs semaines là que les énergies, elles sont vachement mouvementées. Ça devient fatigant, ça devient vraiment fatigant. Donc ça ferait du bien là de rentrer dans un cycle un peu plus tranquille, dans des choses un petit peu plus... ouais, avec plus de paix. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Ah, on a la dame âgée. On a la dame âgée. On a l'usine. Je vais en prendre une troisième parce que vous savez que moi j'aime pas avoir des cartes consultants dans mes tirages parce que ça veut tout dire et rien dire. Et on a la colombe. Colombe, symbole de la paix. Alors, pour les énergies d'amour, ici, ça va nous parler de plusieurs choses. Ça peut, alors la dame âgée, moi j'aime pas employer le terme âgé parce que là aussi ça veut tout dire et rien dire. Pour certaines personnes, passé 50 ans, on est âgé. Pour d'autres personnes, âgé c'est par exemple 80 ans. Vous voyez, chacun a une notion de l'âge qui est vraiment propre à chacun, qui est relative et qui est complètement subjectif. Donc pour moi, une personne âgée, enfin la dame âgée ici, pour moi ça me parlerait plus d'une dame d'expérience, d'accord? Parce qu'on peut très bien avoir des femmes de 60 ans qui sont complètement puériles, hein, qui sont des vraies gamines, qui vont s'habiller voilà, avec des jupes et compagnie. Et puis on a en revanche des gamines de 20 piges qui vont parler comme une dame de 80 ans parce qu'elles ont vécu tellement de trucs, voilà, elles ont de l'expérience, elles savent de quoi elles parlent, et elles ont une certaine sagesse entre guillemets. Même si la sagesse s'acquiert plus avec le temps, en principe et en théorie. Donc pour moi ici, la dame âgée nous parlera d'une dame d'expérience. Aujourd'hui, vous pourriez être en contact avec une dame d'expérience.
Alors, c'est marrant parce que ici, avec l'usine et la paix, ça pourrait faire penser, pour le coup, on aurait vraiment une indication d'une femme retraitée. Parce qu'on a la dame âgée, on a l'usine et on a la colombe qui symbolise la paix. Donc la paix, c'est le fait d'être tranquille, de plus rien faire. Et la paix sur le travail, enfin l'usine qui représente le travail. La paix sur le travail avec une dame âgée, ça pourrait nous indiquer ici une dame peut-être qui sera à la retraite, hein, voilà, donc déjà ça peut nous donner plus ou moins une indication d'âge. Mais aujourd'hui, vous pourriez être en contact avec une dame. Alors peut-être va savoir que c'est lié. Les énergies ici, peut-être que vous allez devoir faire quelque chose par rapport à cette dame retraitée. Hein, peut-être qu'il y a un travail sentimental, un travail énergétique, d'émotion à faire avec cette dame. Peut-être qu'il faut que vous lui disiez, je pense par exemple à une maman. Hein, très souvent les mamans, on n'en prend pas soin. Il faut quand même en connaître ce qui est. C'est plus souvent nos souffres-douleurs que vraiment hein, on leur fait des grandes déclarations. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leur maman, saisissez votre téléphone et n'hésitez pas à lui envoyer un petit texto pour juste lui dire maman je t'aime. Voilà. Si vous n'avez pas l'occasion de lui le dire souvent, et bien peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment, hein, peut-être que voilà, c'est le déclic pour vous faire comprendre qu'il faut peut-être le faire. Après ça peut nous parler aussi d'intervention auprès de femmes en règle générale, ça peut être des dames retraitées, peut-être que vous êtes imaginons auxiliaire de vie et que vous travaillez par exemple en maison de retraite, qu'est-ce que l'on pourrait dire en hôpital, en EHPAD. Ouais, EHPAD. Je dis souvent iPad moi, mais c'est pas la même chose. EHPAD, je crois. Peut-être voilà, peut-être que vous travaillez dans une de ces institutions-là. Eh bien aujourd'hui vous seriez amené à être du coup, comment on pourrait dire, être dans l'altruisme, être dans la compréhension, vraiment dans le social, voire même dans l'humanitaire, dans le côté, comme si vous-même étiez habité par la joie, la bonne humeur, les bonnes choses, et que vous ayez envie de transmettre ces choses-là, et que vous ayez envie de faire du bien autour de vous. Je crois que c'est le maître mot en fait aujourd'hui. S'il y a une carte qu'il faut retenir, je crois que c'est celle-ci, parce que la carte du cœur c'est une carte maîtresse, et je pense qu'aujourd'hui c'est une journée qui va être placé sous l'altruisme, sous la bonne humeur, sous la bienveillance, sous les émotions, sous les sentiments, et que justement, si vous êtes dans cette tendance-là, eh bien, manifestez vos sentiments. Hein. Malheureusement, la vie est très courte et on la passe trop souvent à se prendre la tête, à se disputer, etc. Et on la passe pas assez à dire je t'aime à nos personnes, enfin à nos proches. Et puis bah, quand ils partent, après on culpabilise parce qu'on se dit mince si j'avais su. Et ben non, justement, aujourd'hui, ayons tous le déclic et soyons dans ce côté altruisme, dans ce côté partage de sentiments. Voilà mes chers amis, allez je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve soit ce soir, quel jour on est, vendredi, soit on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end, soit demain matin, je sais pas, on verra, ce sera la surprise. Allez, gros bisous à tous.